l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge, l'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain, l'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Nicolas. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. Est-ce que vous discernez ce qui se joue dans les soubassements de la diplomatie internationale? C'est une compétition qui est engagée et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Du fait du Covid-19, vous avez peut-être entendu que l'Europe allait débloquer une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique et la France a appelé à l'annulation de la dette africaine. On ne peut comprendre ces gestes en apparence généreux que si on les place dans le contexte de rivalité géopolitique qui oppose actuellement les grandes puissances et les puissances émergentes sur le terrain africain. Quand la France demande la suppression de la dette africaine, ce n'est pas par générosité envers les Africains. C'est parce que la dette africaine est détenue à 40% par la Chine. Et dans cette compétition, la Chine est l'obstacle principal. Quand l'Italie attaque ouvertement la France sur sa politique africaine, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce qu'elle est principalement concernée par la crise migratoire ou par souci de justice. C'est aussi parce qu'elle est elle-même engagée dans cette joute diplomatique pour acquérir des parts de marché en Afrique. Et ces nations n'hésitent plus à sortir du conformisme diplomatique habituel pour s'envoyer ouvertement des invectives sur la question africaine. L'Italie accuse la France d'appauvrir l'Afrique, la France tacle la Chine sur la question de la dette, les États-Unis dénoncent les pratiques prédatrices de la Chine et de la Russie. Il faut donc comprendre que nous sommes à un tournant crucial de l'histoire. C'est l'avenir des nations qui se joue et il se joue en Afrique. Que compte faire la France sur le plan diplomatique pour supplanter ses concurrents? Le Sénat français a publié un rapport qui édicte 70 mesures que la France doit prendre pour reconquérir l'Afrique. C'est un rapport de 500 pages, je l'ai lu en diagonale. Alors, le titre de ce rapport, c'est « L'Afrique est notre avenir ». Alors d'abord, je trouve un peu cocasse que le Sénat de la République française publie un rapport titré « L'Afrique est notre avenir ». Donc, comme je le disais, ce rapport met en évidence 70 mesures qui doivent être prises par la France pour supplanter ses concurrents sur le terrain africain. Il y a plusieurs mesures intéressantes, j'en ai relevé deux notamment. Par exemple, en page 392, on a l'intertitre « Tenir un autre discours sur l'Afrique ». Les sénateurs expliquent que le discours qui est tenu sur l'Afrique est souvent un discours misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Et qu'il faudrait maintenant changer ce discours et rappeler que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a besoin de la France, c'est aussi la France qui a besoin de l'Afrique. Et que ça doit être maintenant dit. Il s'agit de quitter le vieux récit sur une Afrique du passé et de susciter, selon l'expression plusieurs fois évoquée, un besoin d'Afrique qui soit le pendant d'une demande de France. L'amélioration de l'image et de la connaissance de l'Afrique doit s'inscrire dans le long terme et s'appuyer sur une recherche universitaire de qualité sur l'Afrique. Pour faire face à ces défis, la diplomatie française, en premier lieu, doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique. Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. Donc, ils expliquent là que l'image de la France en Afrique est de plus en plus mauvaise, et c'est en partie à cause de la manière dont l'Afrique est souvent présentée dans la société française. Une mesure très significative apparaît en page 399 sous l'intertitre « S'émanciper du passé ». Les sénateurs expliquent qu'il y a en Afrique, y compris chez les jeunes, de la rancœur vis-à-vis de la France à cause de son passé esclavagiste et colonial
et que ça, c'est un handicap majeur pour la France. Effectivement, ils sont lucides. Mais l'Europe a un handicap extrêmement lourd, c'est celui du passé colonialiste, que ce soit pour l'Allemagne, pour l'Angleterre ou pour la France. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ici, la relation franco-africaine reste lestée du poids d'un passé mal assumé. Le rejet dont la France est parfois l'objet, notamment dans les couches les plus jeunes de la population africaine, tire argument de sa responsabilité dans les pages les plus sombres de l'histoire de l'Afrique. L'esclavage qu'il a saigné de ses forces vives, alors qu'elle constituait encore un continent sous-peuplé, la colonisation qui marqua son entrée traumatisante dans la modernité, tout en l'enserrant dans ses frontières, dans des frontières qu'elle n'avait pas choisies. La décolonisation dont on néglige qu'elle fut en Afrique subsaharienne, émaillée de massacres, aujourd'hui oubliés. Donc le Sénat reconnaît ici que la France a commis des crimes dans ces colonies, cite 3 exemples ici, avec 3 petits points, montrant que des massacres, il y en a quand même eu pas mal. Alors par exemple ici, le Cameroun en 1955, et de quoi s'agit-il? Il s'agit du massacre de Messa. C'est-à-dire qu'un colon français avait tué un jeune adolescent camerounais, c'était un crime gratuit, sans doute raciste, et 3 jours plus tard, des centaines ou des milliers de citoyens camerounais, on ne sait pas trop, se sont rassemblés devant l'hôpital pour exiger qu'on leur rende le corps de cet adolescent. Mais les colons français ne voulaient pas rendre le corps. Donc, comme la foule refusait de se disperser, ils ont fait appel à l'armée française, et l'armée française a tiré dans le tas, et ça a été un véritable carnage. Il y a eu énormément de morts. Donc là, le Sénat dit, cette histoire est peu et mal connue dans la société française. Certains événements douloureux dans lesquels notre pays n'a pas eu le beau rôle font encore débat et ne sont pas entrés dans l'histoire officielle, si tant est que ce terme ait un sens. Effectivement, les massacres que la France a commis sur le sol africain, effectivement, ces massacres-là n'apparaissent pas dans les livres d'histoire français. Un peu plus loin, il cite d'autres exemples, par exemple le massacre de Thiaroye. Alors qu'est-ce que c'est? Le massacre de Thiaroye concerne ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Après la libération de la France a refusé de payer leur solde à ces tirailleurs qui étaient venus combattre pour la France. Et donc, ils ont décidé de manifester pour exiger que la France respecte ses engagements. Comment a réagi la France? Elle les a tout simplement fusillés. Ils ont tous été fusillés pour que ça serve d'exemple aux autres tirailleurs. Voilà la gratitude. Des gens qui étaient venus d'Afrique pour libérer la France les tue parce qu'ils demandaient juste qu'on leur paye ce qu'on leur avait promis. Voilà le véritable visage de ce pays qu'on appelle la France, et évidemment ces récits ne se trouvent pas dans les livres d'histoire. Et donc, les sénateurs disent qu'il faut solder ce passé, et pour cela, ils proposent que l'histoire soit réécrite, que l'histoire de l'Afrique soit réécrite, écrite conjointement par des historiens français et des historiens africains, afin que toutes les vérités soient dites et que la France et l'Afrique puissent repartir sur de nouvelles bases. Voilà, ils disent ici par exemple, c'est pourquoi il convient de régler ces contentieux qui empoisonnent la relation et solder le passé par une mise en récit commune de cette histoire partagée. Voilà. Donc ils proposent un livre d'histoire franco-africain. François Mitterrand d'ailleurs lui-même avait évoqué une telle chose en 1957. C'est pourquoi je crois que la France, notre pays, malgré d'admirables réalisations, n'a pas su à temps, dans ses institutions et dans sa politique, prévoir et s'adapter. C'est pourquoi je pense que, après Genève, Dien Bien Phu, après Carthage, je crois que pour l'Algérie et l'Afrique noire, un sérieux examen de conscience se pose aux Français. Oui, Alors, je précise, est-il besoin de le dire, qu'il n'y a aucune sincérité dans cette proposition. Je rappelle que ce document sénatorial, c'est 70 mesures pour reconquérir l'Afrique. Donc, on est purement ici dans de la stratégie. Évidemment, ils disent qu'il faut ouvrir
les archives sur tous ces massacres qui ont été commis afin d'apaiser les mémoires. Mais je rappelle quand même une chose. Les crimes que les Occidentaux ont commis à l'égard des Africains, ça concerne des centaines de millions de morts entre l'esclavage et la colonisation. Pour cela, il ne peut pas y avoir de pardon. C'est impossible. Ces Africains qui ont été tués, c'était des innocents. Quand on parle d'eux, c'est une mention dans l'histoire. En telle année, il y a eu un massacre à tel endroit, mais ces gens, c'était des hommes, des femmes, des enfants, qui avaient un nom, qui avaient un vécu, qui avaient des rêves, qui avaient une âme. Et sous l'esclavage, le crime qu'ils ont commis, c'est d'être noirs. Et sous la colonisation, le crime qu'ils ont commis, c'était de vivre